C'est au nom de la vie qu'ils sont chaque année des milliers à descendre dans les rues. Les anti-avortements gagnent du terrain et cette année, ils peuvent compter sur un soutien de taille. Jeanne Mancini, la présidente de la Marche pour la vie, l'a dit. Jamais aucun président des États-Unis ne s'est rendu en personne à cette marche. C'est désormais chose faite. Depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump galvanise les militants pro-vie défavorables à l'avortement. Géorgie, Ohio ou encore Kentucky, de nombreux États ont adopté des lois restrictives sur l'avortement. L'Alabama, par exemple, l'interdit au-delà de 6 semaines de grossesse, sans exception en cas de viol ou d'inceste. Les républicains croient que chaque enfant né ou qui n'est pas encore né est fait à l'image sainte de Dieu. C'est pourquoi j'ai demandé au Congrès d'interdire l'avortement tardif. Car Donald Trump le sait, en tant que chef d'État, il ne peut pas revenir sur la légalisation de l'avortement. La Cour suprême est la seule autorité à pouvoir se prononcer sur cet arrêt signé en 1973. Donald Trump y a par ailleurs nommé 2 juges conservateurs, Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh, et a ainsi renforcé son camp au sein de la Cour suprême. Sa potentielle réélection en 2020 pourrait définitivement la faire basculer dans le camp conservateur, une majorité qui rendrait plus qu'incertain l'avenir du droit à l'avortement. Elisabeth Guedel, notre correspondante aux États-Unis, est avec nous en direct de New York. Alors Elisabeth, clairement, Donald Trump, en participant à cette marche qui a lieu en ce moment à Washington, sa campagne électorale est lancée, il veut rassurer son électorat conservateur. Oui, la participation de Donald Trump à cette 47e marche pour la vie est en effet un acte fort, un très fort. D'autres présidents conservateurs avant lui ont hésité à s'y rendre, mais ils considéraient que c'était un sujet trop clivant aux États-Unis. Donald Trump, lui, se veut être le président le plus anti-avortement de l'histoire du pays. C'est lui qui le dit, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, puisque quand il n'était que l'homme d'affaires new-yorkais, il défendait au contraire le droit à l'avortement. Donc c'est un revirement, mais Donald Trump a besoin du vote religieux. Les chrétiens évangéliques constituent un quart de son électorat, un quart, c'est beaucoup. Et à un meeting, il multiplie dans les meetings les messages à leur adresse. Au début du mois à Miami, par exemple, il en a fait appel à Dieu. Dieu est avec nous, a-t-il dit lors de ce meeting devant des évangéliques. Donc il durcit ses positions sur l'avortement, mais également sur l'immigration. Par exemple, à partir d'aujourd'hui, son administration s'attaque à ce qu'elle appelle le tourisme de maternité, c'est-à-dire venir accoucher aux États-Unis pour que l'enfant obtienne automatiquement la nationalité américaine. Donald Trump est bel et bien en campagne pour sa réélection. Oui, d'ailleurs, je pense que nous allons voir les premières images de cette manifestation à Washington, cette marche donc pour la vie. J'espère qu'on va voir l'image où Donald Trump, paraît-il, vient d'arriver. En tout cas, sa limousine a été aperçue dans les environs donc, de la manifestation, de cette marche pour la vie.